Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, depuis Montréal. Vous qui êtes à l'est, je vous salue. Vous qui êtes à l'ouest, je vous salue. Vous qui êtes au nord, je vous salue. Et vous qui êtes au sud, je vous salue également, les frères. C'est une fois de plus un bonheur de me présenter devant vous en toute humilité, toujours dans le cadre des communications du Centre Nungu. Et je vais à cet effet m'incliner devant la grandeur de la source divine unique à travers toutes ces dimensionisations. Et ce matin, j'ai le bonheur de vous parler d'un sujet qu'on connaît déjà, d'un mot. On parle souvent à l'école, mais j'ai donc pensé vous le présenter. Et ce n'est pas moi qui décide de vous le présenter. Vous le savez très bien que nous ne pensons pas, nous ne décidons pas. Il y a des êtres qui décident ce que nous devons faire. C'est pour cela que nous devons toujours nous considérer comme des simples canaux par lesquels interagissent les consciences supérieures. N'oublions jamais cette partie de l'histoire. C'est important. Alors, je vais vous parler du dia rapidement. Le dia, D-I-A. Le dia, c'est le mot Congo pour dire manger. Manger, c'est le dia. Et lorsqu'on dit manger, ça renvoie à l'action de se nourrir. Ça renvoie à l'action de s'approvisionner en énergie parce qu'on ne mange pas pour faire juste un acte de manger, mais il y a un but dans le fait de consommer, de manger. Donc, le dia. Alors, ça, c'est le verbe, c'est l'action. Lorsque vous prenez quelque chose, vous mettez dans la bouche, vous mâchez, après vous mélangez avec la salive, après vous avalez, ça passe par le tube digestif, ça arrive à l'estomac et le traitement il y a tout un processus qui se met en place, qui se fait de façon inconsciente. Et à la fin, nous avons donc l'expulsion des déchets. Tout ce processus-là ramène à la consommation de façon physique. Mais la consommation n'est pas seulement physique. On ne mange pas seulement de la nourriture physique. On mange, on fait nourrir le mental, donc on ne fait pas seulement nourrir le corps. On fait nourrir le mental, on fait nourrir l'intelligence aussi à travers les lectures, mais on fait également nourrir, en fait, le dia, donc la consommation, ramène donc à l'approvisionnement en énergie. Et la notion de la consommation, la notion du dia est l'enjeu majeur de l'existence. C'est-à-dire que l'existence tout entière est liée à la consommation, est liée au dia. Alors, lorsque nous disons manger, qu'est-ce qu'on fait? Comment on définit ça? En fait, manger consiste à absorber un aliment. C'est par opposition au fait de boire. Manger, c'est porter quelque chose à sa bouche, le mâcher, le mâchonner, et l'avaler, et l'envoyer dans le... C'est tout ce processus-là jusqu'à l'expulsion des déchets. Tout ça, ça fait partie du processus de consommation. Et donc, comme je disais, de façon physique, ça se fait en 5 étapes à peu près que j'ai repérées. Et lorsque nous prenons le mot dia est un concentré. Le mot dia se présente sur sa forme zippée. Mais pour voir en fait les processus qui sont à l'intérieur, il faut d'abord dézipper le dia. Alors, lorsque nous dézippons le dia, qu'est-ce que nous voyons d'abord? Nous voyons le déplacement de l'énergie divine reconstituée pardon, dans le nza. C'est d'abord la première phase. La deuxième phase, nous voyons la transmutation de cette énergie divine que nous donc reconstruisons dans le nza en énergie dimensionnalisée. Et la troisième phase, nous voyons donc la, la fin de la métamorphose, c'est-à-dire que la confirmation de la dimensionnalisation. Et lorsque je vous parle du dia comme ça, je suis en train de vous parler du dia, c'est-à-dire que le dia ici, c'est la réplication du processus qui se passe
entre le Nzi et le Nza. C'est le Nzi qui alimente le Nza en énergie. Le Dia en tant que tel est un processus qui est reproduit sur la manière dont le Dia consomme les énergies en provenance, le Nza consomme les énergies en provenance du Nzi. Et lorsque vous voyez ça de cette façon, vous comprenez pourquoi l'homme mange, pourquoi on a une bouche, qu'est-ce que la bouche représente par rapport à la cosmogonie Congo. Mais la bouche, c'est une porte. C'est une porte par laquelle passent les énergies. Mais le Nsingini également est une porte. Donc, nous pouvons dire avec efficacité que la bouche est l'équivalent du Singini. Et le Singini, c'est un canal en fait. Et dans le canal, lorsque l'énergie rentre dans le Singini, la première phase, c'est un broyage. Bon, lorsqu'on dit broyage, c'est une façon générique de parler. Donc, les énergies sont broyées et à la sortie, les énergies sont fragmentées. C'est des petits fragments énergétiques qui sortent. Donc, lorsque le I se déplace vers le Singini, le déplacement se fait de façon rapide. Là, nous sommes dans le Nzi. Et lorsque l'énergie rentre dans le Singini a plusieurs parties. Il y a plusieurs parties à l'intérieur. Il y a tout un traitement qui se fait avant la sortie du A. Mais lorsque nous arrivons, c'est-à-dire qu'après le broyage, c'est toujours du A dans le Singini. Mais après le broyage, au plus nous avançons vers la sortie du Singini, c'est là où commence à se faire la transmutation énergétique du I vers le A. Et lorsque l'énergie sort totalement du Singini, là, ça devient du A. Mais le A, c'est toujours le I qui a été simplement fragmenté. C'est ça que la cosmogonie Congo nous enseigne. Et donc, nous devons comprendre que tout ce que nous faisons dans la vie se résume à la consommation, à l'énergie. C'est-à-dire l'existence se résume à la consommation énergétique sous toutes ses formes. La consommation énergétique est d'une importance capitale. Alors, c'est aussi pour dire que nous sommes ce que nous sommes à cause de ce que nous consommons. Tout acte que nous posons dans l'UNSA se rapporte à la consommation. Et tout acte que nous posons se ramène aux alliances. Tout ce que tu fais produit des alliances. Tu fais des alliances. N'importe quel acte que tu produis, n'importe quel geste que tu fais, c'est une alliance que tu viens de faire avec le Nza. Maintenant, il y a deux types d'alliances. Il y a des alliances conscientes, c'est-à-dire que tu sais ce que tu fais, tu connais les dangers et tu le fais afin de te préserver. Mais il y a aussi des alliances inconscientes. Et lorsqu'on dit inconsciente, ça veut dire que tu es possédé. Ça veut dire, pour la possession ici, c'est le fait que tu n'as pas le contrôle. Des fois, il faut se calmer avec les mots là. Ce que je comprends de la possession, c'est le fait que tu te fais contrôler. Lorsque n'importe quelle chose te possède, te contrôle ton mental, tu es possédé par cette chose. Des fois, ne pensons pas que la possession, c'est seulement les choses énergétiques ou spirituelles. Non. Si ton habit, c'est-à-dire que tu prends le contrôle de ta pensée, tu es possédé par ton habit. Si ton téléphone, comme ce qu'Entouman nous explique ces derniers temps avec les informations sur les dangers de la sorcellerie, tout ça là, c'est de la consommation. Donc, lorsque tu fais quelque chose, tu fais une alliance. Mais lorsque tu n'es pas, c'est-à-dire tu ne maîtrises pas cette alliance, tu es possédé en fait. Tu es possédé. Mais est-ce que c'est une fatalité d'être possédé? Non. Il faut juste prendre conscience que non, ce que je fais là, le fait que le téléphone, là, je ne peux plus vivre sans le téléphone, c'est une forme de possession. Alors, la possession se présente sous différentes coutures, sous différentes formes. Et lorsqu'on parle de la sorcellerie, mais ça passe par la possession. Lorsque tu ouvres toi-même la porte
Mais qu'est-ce que les sorciers vont faire? Les baloki, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que les baloki, le baloki, c'est le pluriel de moloki. Moloki, c'est le singulier. Hein, s'il faut respecter les canaux linguistiques du Kikongo. Donc, une alliance inconsciente renvoie à la possession. Maintenant, consommer de l'énergie, c'est bien, mais lorsque tu manges, il faut que tu utilises. Mais lorsque tu n'utilises pas l'énergie que tu consommes, l'énergie va commencer à se déposer et ça peut entraîner une forme de... euh, quand tu as trop d'énergie, l'énergie s'accumule en toi et donc tu vas commencer à prendre en fait, comment je peux même dire ça? Voilà, tu vas avoir ce qu'on appelle de l'obésité énergétique parce que tu accumules de l'énergie que tu n'utilises pas. Non, si tu n'as pas besoin de cette énergie, ne l'accumule pas. L'énergie, elle est faite pour être utilisée. Lorsque tu accumules, ça risquera de se résumer à une forme de possession également. Une accumulation qui ne se justifie pas conduit à la possession. Tu as trop d'énergie et surtout lorsque le véhicule n'est pas adapté, lorsque le corps ne suit pas l'accumulation, tu rentres dans une forme de possession, tu perds le contrôle de ton corps et c'est de la possession également. Et c'est là où les consciences qui ne vivent pas magiquement vont également en profiter. Alors, donc, lorsqu'on consomme, mais même lorsqu'on utilise les énergies, mais les énergies vont produire des déchets. Il faut traiter ces déchets. Lorsque tu accumules de l'énergie que tu n'utilises pas, ça va se présenter sous forme de déchets. Alors, l'impangui, certains le savent, les anciens de l'école le savent, de pourquoi nous dormons. Pourquoi nous dormons? Parce que nous recevons des informations que nous ne digérons pas et donc nous les accumulons, ça devient de la saleté. Une information qui n'est pas digérée va se transmuter en saleté énergétique. D'où le fait de se départir de certaines énergies. Et cette opération-là, vous vous en doutez, mais nous le faisons parfois lors de méditation. Lors des méditations, on prend les énergies qui se sont accumulées, qui se sont cristallisées en nous, on les fait sortir et on remplace par des nouvelles énergies. Et ce processus-là peut se faire de façon biologique, comme ça peut se faire de façon énergétique. C'est la même chose. Si vous voulez comprendre le monde énergétique, vous devez observer et bien observer le monde physique. Le physique te permet de comprendre le spirituel. Le spirituel te permet de comprendre également le fonctionnement du physique. Tout c'est, c'est-à-dire le physique et par exemple l'énergétique obéissent aux mêmes lois. Mais les lois s'appliquent à des échelles différentes. Mais ce sont les mêmes lois. Ce que tu vois physiquement, c'est ce qui se fait énergétiquement ou spirituellement. Alors la notion du dia est d'une importance capitale. Tout le combat entre maths et Isfet se résume au dia. Le dia est le résumé de l'existence. Tu ne maîtrises pas les enjeux derrière le dia, tu es en danger. Tu es en danger. Donc, il faut chercher à, à accumuler de l'énergie dans le but non de la garder sans raison, mais dans le but de l'utiliser pour faire le kisalu. Imagine, tu fais des méditations, tu te remplis énergétiquement, tu te remplis énergétiquement. À la fin, tu t'assieds, tu ne bouges plus. Mais à quoi ça t'a servi? Avec le temps, tu vas devenir obèse énergétiquement. Donc, il faut rechercher le juste milieu dans la consommation. Moins manger, c'est pas bon parce que ça va entraîner des dysfonctionnements. Trop manger également, c'est pas bon. Il faut chercher toujours l'équilibre dans la consommation. Il faut de l'équilibre. Peu importe ton niveau, peu importe tes capacités, peu importe avec quelle énergie tu fonctionnes. Quand le trop se présente, c'est qu'il y a déséquilibre. Et lorsqu'il y a déséquilibre, tu es en danger. Donc, il faut rééquilibrer. Il faut toujours rester sur la balance de la maths. La balance, tantôt, ça peut parfois
voir, connaître un certain déséquilibre. Mais il faut toujours travailler de sorte que l'équilibre soit permanent. Et l'équilibre de la balance, c'est pas nous qui la faisons. C'est pour ça la connexion au cristal de la Terre est d'une importance capitale. Mais comment moi je suis en connexion permanente et je vous le dis, je vous l'affirme, je suis en connexion permanente avec le cristal de la Terre grâce à d'abord à tout ce que Ntouma nous a donné comme technique, notamment la technique de, de la connexion au cristal de la Terre. Mais à cette technique, j'ai ajouté le boostage énergétique. Et le boostage énergétique, depuis que je l'ai mis en place, l'Impangé, il y a même des techniques, c'est-à-dire que je ressentais tellement un trop plein d'énergie au début que j'étais obligé de laisser ça parce que ça devenait trop. Je m'accumulais trop en énergie. Et quand tu as trop d'énergie, ça peut faire mal. Donc, il faut consommer le juste milieu, l'Impangé. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que le Zola, c'est une bonne chose. Oui, le Zola, c'est une très bonne chose. Mais l'excès du Zola va avoir des effets contraires. Le Zola, c'est aussi savoir te comporter. Le Zola, c'est aussi savoir apprécier. Le Zola, c'est aussi avoir du jugement. Le Zola, c'est avoir l'esprit critique, savoir à quel moment dire non, parce qu'il faut savoir dire non dans la vie. À quel moment dire oui. Il ne faut pas dire oui pour faire plaisir. Faire plaisir à quelqu'un sans raison fondamentale, sans raison, et donc justifiable, c'est contribuer à détruire la personne. Refuser aussi d'apporter sa contribution pour l'édification de l'autre, parce que tu te dis, ah, lui, moi, c'est moi. Si je parle, si je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas? Eh, mais il est en danger là, tu vois qu'il est en danger, mais tu le laisses faire, tu es dans ton égoïsme. Ça aussi, tu es en train de contribuer à la chute de l'autre. Autant mieux essayer de parler à la personne. Si la personne n'écoute pas en ce moment-là, devant le Nza, tu as fait ta part. Tu as parlé au moins, mais refuser de parler à l'autre. Lorsque tu sais que l'autre est en train de prendre une voie qui va l'emmener vers des dangers potentiels et je dirais donc prévisibles, lorsque tu refuses de pousser, d'amener le Mpangé vers la correction par rapport à sa marche, tu es en train de contribuer à sa destruction. Donc, c'est là où il faut faire intervenir le jugement. Mais le jugement, c'est l'esprit critique. Mais tu n'as pas l'esprit critique tant que tu n'as pas, tu connais pas comment les enjeux du fonctionnement d'une ZA. L'esprit critique, ça ne se décrète pas. On ne rentre pas dans sa chambre, on décide. Moi, je décide. Oui, tu peux décider, mais il faut l'action. Ton action, ta décision sans action est improductive. Il faut que cela, donc quand tu décides, il faut vraiment que tu décides dans l'action. Ce sont les actions qui nous permettent de nous décider. Donc, pour revenir à notre sujet de le dia, c'est l'enjeu principal de l'existence. La consommation est au cœur des enjeux de l'existence. Nous sommes ce que nous sommes par rapport à ce que nous consommons. La consommation n'est pas que physique. Nous consommons à travers nos 5 organes de sens. Nous consommons à travers la vue, les images que nous voyons, ça constitue la consommation. Nous faisons le dia à travers les 5, pour ce qui est bon, l'homme ordinaire, l'homme des 5 sens. À travers la vue, tu consommes, à travers l'odorat, tu consommes, à travers la vision, tu consommes, à travers le goût des aliments, tu consommes, et à travers le toucher également, tu consommes. Tu fais rentrer des énergies en toi et ces énergies-là sont traitées par le cerveau, d'où l'importance, l'impact d'équilibrer le cerveau. Il faut équilibrer les cerveaux parce que tout ce que tu consommes, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit pas, tout ce que tu consommes, que ce soit par la vue, tout est traité par le cerveau. Et lorsque le cerveau n'est pas activé, que des dégâts, que des dégâts. Et l'activation du cerveau des paris, je ne cesserai de le répéter chaque jour aussi longtemps que j'en ai la possibilité. L'épargne
pensez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à activer vos cerveaux. Sinon, ça sera compliqué avec les énergies du Verseau. Il y a deux possibilités. La première possibilité que je recommande avec efficacité, si vous en avez les capacités financières, les capacités en termes de temps et les capacités pour aller donc faire la transcription. Parce que si tu fais la méthode Mbo, je vous propose d'abord la méthode Mbo. Tu fais la méthode Mbo, tu ne fais pas la transcription de la méthode Mbo, tu ne pourras pas maîtriser la méthode Mbo. La première chose, consiste à faire la transcription. Il y a 8 cours et chaque cours a au moins 3 heures. Et chaque 3 heures représente au moins 3 à 5 jours de travail de décryption, et de transcription. Seulement ça. Après, il faut que tu intègres les informations que tu vas transcrire là. Il faut les intégrer et il faut les comprendre. C'est du boulot l'impact. C'est pour ça, moi, et j'avais à l'époque reçu des paniers comme ça, qui avaient déjà leur méthode Mo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus vers moi, ils ont fait l'activation du cerveau et ils sont repartis faire leur méthode Mo et ils m'ont dit ma tonne. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, ils n'allaient pas être capables de. Parce que c'est du boulot. Lorsqu'on dit méthode Mo, là, il y a des, il y a des- il y en a qui peut-être passent leur temps, ils écoutent une fois et puis non, la méthode Mo, tu ne finis jamais d'apprendre là-dedans. C'est encore, 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 encore. Donc, ceux qui ont des facultés pour le faire, allez-y, les Mpangui, je vous encourage. Ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les facultés pour l'instant, vous pouvez passer par le centre Nongo qui a ouvert une brèche pour faire l'activation du cerveau, mais vous devez penser à faire votre méthode Mbo. Parce que la méthode Mbo consiste aussi à voir le fonctionnement du cerveau. C'est une mine incroyable d'informations. C'est-à-dire que tu maîtrises la méthode Mbo, tu as fini avec. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, c'est-à-dire que c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur dans la vie, la méthode Mbo. C'est pour ça que parfois, je regarde les Mpangui, je dis, mais pourquoi les gens courent? On n'a pas fini le 1, on est dans le 2, on est dans le 3. Mais après, il faut évaluer. Pour voir si quelque chose est opérationnel et efficace, il faut toujours faire l'évaluation. Mais si tu as fait le 1, le 2, le 3, tu es toujours au même niveau, ça veut dire que tu n'as pas bien intégré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la méthodologie. Tu n'as pas bien fait le DIA. Tu n'as pas bien fait le DIA. Et en matière de DIA, c'est-à-dire en ce qui concerne les informations, parce que l'information, c'est l'énergie. Même moi qui vous parle, ce n'est pas parce que je vous en parle. La méthode Mbo aujourd'hui, je ne la maîtrise pas à 100%. Je ne parle pas de Mbo 1. C'est-à-dire qu'il faut que, bon, moi, la chance, j'avais déjà fait ma transcription, elle est là. J'ai un cahier méthode Mbo. Ça est là. Donc, à chaque fois, quand j'ai besoin de me référer, je sais que. Et j'ai mis des techniques en place pour facilement me référer. Par exemple, dans une vidéo, je mets le minutage. C'est-à-dire que lorsque je vois que, ah, ici, il y a une information importante, je sais que je suis dans la troisième vidéo, je mets le minutage. Donc, je peux facilement répartir. Parce que tu ne vas pas rester là, une vidéo de 3 heures, tu cherches une information, je ne sais pas là où la trouver. Et moi, donc, je mets le minutage. Donc, je mets par exemple une information et donc je fais une transcription et je mets les minutes. Et je sais qu'à 1 minute et 3, cette information est disponible. Et qu'est-ce que je fais? Je peux répartir, réécouter. Parce que lorsque j'ai fait la transcription, est-ce que j'avais bien fait la transcription? Quelle est la compréhension que j'avais en ce moment-là? Vous voyez, il faut des techniques. Si vous voulez faciliter votre vie, il faut de la technicité, il faut des outils de travail. Et les outils ne sont pas seulement physiques, donc, pour ne pas m'éparpiller, la consommation, tout ce que nous faisons à l'école Kimontu, à travers les Congolo, à travers les cours du Bumuntu, à travers les webconférences, à travers les initiations, nous faisons de la consommation. Et Mpangi, lorsque tu consommes, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as consommé? À quoi ça te sert? Parce que faire de la consommation pour la consommation, excusez-moi l'Mpangi, ce n'est pas traumatique. Ce n'est pas matique. Il faut consommer pour un objectif donné. Il ne faut pas consommer
dans l'inconscience. C'est-à-dire, tu fais des choses, tu prends des informations sans suite. Ça va se transmuter en déchets. Et pour nettoyer ces déchets-là, il faut que tu dormes. Si tu ne dors pas assez, tu vas avoir des problèmes dans ta vie. Nous dormons pour aller nettoyer ce que nous n'avons pas digéré. Donc, peut-être tu as fait la méthode Mbo, tu ne l'as pas digéré, il faut que tu ailles nettoyer. Il faut que tu ailles mettre la propriété. C'est ça l'importance du sommeil. Et tout le monde nous l'avait bien expliqué. Nul ne dort dans son corps. Nous sortons tous. Nous sortons tous de nos corps. Mais il n'y a aucun humain qui dort dans son corps. Que tu le veux, que tu ne le veuilles pas, c'est la loi naturelle. Tant que tu es dans la nature, tu obéis à la loi. Donc voilà ce que je peux vous transmettre au sujet du dia en disant que la consommation peut se résumer à la nourriture solide, ça peut se résumer aux informations, ça peut se résumer aux énergies. Mais dans tout et pour tout, tout se fait, le traitement de tout ça là se fait au niveau du cerveau. C'est pourquoi il est important donc d'équilibrer le cerveau. Ceux qui ne vont pas penser à l'équilibre des cerveaux, je vous le dis, vous savez, Nganio, moi, je ne mets pas les gants. Je vous le dis. Je vous le dis non pas pour vous attaquer, parce qu'il y a des Mpangais qui pensent que lorsque je parle, c'est pour attaquer. Non, je ne vous attaque pas, mais je vous parle avec sincérité. Je vous dis ce qu'il faut dire. Ça va faire mal à certains. Tu n'as qu'à gérer. Tu n'as qu'à gérer. Et ça fera du bien à d'autres. À celui que ça va faire du bien, il faut aussi bien gérer. Donc, ceux qui ne vont pas activer leur cerveau, vous aurez du mal même à comprendre ce que tout le monde va dire. Parce que les énergies sont en train de changer. On ne peut pas continuer à travailler avec les énergies du poisson dans le verso. Ça ne marche pas. On ne mélange pas certaines énergies. Les énergies du poisson sont structurées pour le fonctionnement du poisson. Les énergies du verso sont structurées pour le fonctionnement du verso. Après, il y a une zone tampon, une zone intermédiaire. Oui, d'accord. Mais plus on se dirige vers le verso, ou plus le verso s'affirme, il faut donc que les énergies en nous aussi changent. 2026-2027, ceux qui vont persister à penser que la spiritualité, c'est du tourisme. Quand je dis tourisme, un touriste, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à prendre des photos, à se déplacer, à apprécier ce qui a été construit par les autres. Mais il a payé. Le tourisme ne se fait pas gratuitement. Le tourisme, il faut payer. Vous voyez l'impact. Donc, la notion du dia, mais le touriste, il fait quoi? Tout ce qu'il fait là, il fait du dia, en fait. Ça se résume au dia, à la consommation des images. Mais ça lui fait un plaisir d'aller à la Tour Eiffel. Le fait de voir la Tour Eiffel, mais ça te met dans dans un état modifié de conscience. Vous voyez l'impact. Mais tout ça là, c'est de la consommation. Donc, l'impact, voilà ce que j'avais à vous donner. Et tout ça, tout ce que je vous ai dit ici, c'est le fruit du décryptage du mot dia. En décryptant le mot dia, je suis parvenu à collecter toutes ces informations que je vous donne. Donc là, j'ai fait mon tas. C'est à vous de faire le roi et de rentrer dans le ça. Et donc, par ces mots puissants, je vous dis matono, matono, matono. Et donc, à la prochaine occasion. Zola, Zola, Zola.